Hakuna kuelezewa, ni sur place. Urgent. Un drone non revendiqué a frappé avec précision une position de l'armée rwandaise à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu, au niveau des 3 antennes, non loin de la frontière congolo-rwandaise. Urgent. Un incendie d'origine inconnue a ravagé plus de 10 maisons ce mardi 2 juin 2026 dans le village de Turunga, non loin de l'hôpital Ngangi 2, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. RDC. Le mouvement rebelle du M23 affirme avoir subi, dans la nuit et la matinée de ce mardi, une série d'attaques menées par les FARDC et leurs alliés dans plusieurs localités de l'Est du pays. Selon un communiqué signé par Lawrence Kanyuka, des bombardements aériens auraient visé, entre 0h30 et 4h, les zones densément peuplées de Bidegou, Gakenke et Mikenge. Le mouvement évoque l'utilisation de drones kamikazes ainsi que d'appareils KT-6 lors de ces frappes. Des accusations similaires avaient déjà été formulées par le M23 concernant des frappes de drones dans les hauts plateaux du sud Kivu ces dernières semaines. Dans le nord Kivu, vers 5h, le M23 indique également qu'une offensive terrestre aurait été lancée contre la localité de Kibati et ses environs, à la limite entre les territoires de Walikale et de Massissi, avec un usage important de l'artillerie lourde. Le mouvement rebelle dénonce des attaques indiscriminées qui auraient causé des pertes civiles, provoqué de nouveaux déplacements de population et entraîné la destruction de plusieurs biens et infrastructures civiles. Ces alertes répétées témoignent surtout des difficultés du mouvement à contenir la pression militaire exercée sur plusieurs zones stratégiques de l'Est de la RDC. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Depuis Runingu, les Wazalendo récemment déployés sur instruction des FARDC dans le cadre d'une mission d'organisation et de structuration des positions, tirent la sonnette d'alarme. Sur place, ces patriotes Wazalendo, parfois appelés localement Waza-Waza dans le langage populaire, sont actifs aux côtés des forces régulières dans la zone. Selon les informations recueillies, une situation préoccupante de famine et de pénurie alimentaire est signalée dans la zone, suscitant de fortes inquiétudes au sein des Wazalendo. Les responsables sur le terrain appellent à une intervention urgente des autorités militaires et humanitaires afin d'éviter une aggravation de la situation. Notre correspondant de Mashariki Media Télévision est en face à face avec le général Muzalendo de Goma, leader de ces unités Wazalendo. Plus de détails à suivre. Asante sana mtazamaji na msikilizaji wa Mashariki Media TV. Tukujuze tu ya kwamba ni tangu tarehe 11 ya mwezi wa 5 ndipo jeshi FARDC wameweza kuingia ndani ya jiji la Sange baada ya hawa wa M23 kuondoka maeneo ya Kabunambo, Sange, Mtarule, na huko Luberizi, Wegera, Luvungi na maeneo mengine huko Malemera huko. Na baada ya kuondoka huko basi ikaonekana kwamba jeshi la taifa pamoja na wazalendo wadhibiti zile maeneo ambazo au waasi walikuwa wakizichukua.
na wakati wazalendo wametamani kuingia ndani ya jiji la Sange, basi walipofika tu kwenye kilalo hicho cha Sange hapo, ikaonekana kwamba kamanda mkuu wa 33e Region ama kamanda ambaye anaangalia jimbo hilo la 33 la kijeshi la FARDC, kamanda Dunia Kashindi, akaambia wazalendo kwamba wazalendo wote waende maeneo ya Runingu katika hali ya kuweza kupata kuwaorozesha ili wapate kujua namna gani hali zao zipo. Acha kwanza tusikie Generale Akili Degoma nini anazungumuza kuhusu shida na hali ambayo wazalendo wanapitia hapo maeneo ya Runingu na nini wanahitaji, kwa sababu wakati kunakuwa mamia na maelfu ya wazalendo wanapatikana sehemu hiyo, watakuwa mahitaji msaada wote huo, watakuwa mahitaji vifaa vyote ambavyo vinaweza vikawasaidia wapate kubaki hapo vilivyo ama vizuri na waendeleze kazi ya kukinga nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize kwanza Degoma na baada hapo tutaendelea na uchambuzi wetu ambao tunakuwa nao. Gisu naona tuko hapa wazalendo wenyewe wanajikusanya precisement, na mimi kama vile kamanda tunajaribu kuonesha kutokana na siku zenye komanda Rejo aliambia wazalendo waikale Runingu. Mpaka hivi depuis wazalendo wako Runingu hakuna hata sake moya ya bunga yenye washapewa, na mpaka hivi njala iko na jaribu kutatiza wanajeshi, na sisi kama vile viongozi tuko tunaangalia na tunalalamika kwa viongozi ambao wanao tukadiria kwa kazi, ili mradi wapandishe malalamiko ya wanajeshi kwa ngazi za juu, ili mradi wazalendo wapate haki na prime de guerre kutokana na jinsi wao wako wanateseka na wateseka siku zote wako hapa. Na depuis komanda Rejo aliwaambilia waikale hapa, hakuna hata chakula yote ile wanawaletea, lakini njala hii inawapiga na mvula iko na banyeshea, hakuna hata hema, hakuna hata sehemu kwenye wanawaweka, wako tu Runingu tu, wanaikala tu Runingu, hakuna chochote, hakuna kitu chochote. Alors bale bazalendo kesho wakianza kuiba watu, kesho wakianza kunyang'anya vitu vya watu, je, leta atasema nini? Mtaambia nini? Piko mwenyewe mtakuya kukamata mfunge wala namna gani? Ila haitawezekana, na waomba sana mjikaze na mueseye kukadiria kuangalia jinsi ya kumotive wazalendo na kuwapatia ile prime de guerre yao. Asante. Na baada ya kumsikiliza Generale Akili Degoma ambaye ndiye anasimamia jeshi ama asimamia hali za kivita kwenye jeshi la IPLC, na ni miongoni tena kundi lake tena ni kundi ambalo linakuwa katika Coalition Nationale ya wazalendo ambao wanaongozwa na General Kamama. Akili Degoma ndiye anakuwa makamu wake wa General Kamama, na tukikujuza kwamba hiyo kundi la IPLC ni kundi ya General Major Nyerere Bunana Eli ambaye ni kamanda kabisa, anaongoza kundi ile. Ni ndiye mwanzilishi wa kundi hilo, kundi ambalo linakuwa na makao yake huko milima ya juu ya Kiliba huko Mgaja, maeneo ya huko Kageregere, maeneo nyingi tu za huko Katobo, eneo nyingi sana za huko usultani wa Fuliru. Mmemsikia gisi amesema wazalendo kwa sasa wanapitia hali mbaya huko maeneo ya Runingu. Baada ya kuambiliwa wakae hapo, hakuna chakula, hakuna msaada wowote ambao wanakuwa wakiwatumia. Na wakati jeshi linakuwa sehemu hiyo, wanakuwa ni watu ambao wanatumia silaha. Na kama ni watu ambao wanatumia silaha na wapewe msaada wowote, kila mtu anakuwa na hali yake ya kuishi. Unakuwa ukiangalia mtu ambaye anatumia silaha ni mtu ambaye inahitajika apewe huduma yote, ili kwamba asiwe na roho mbaya na watu ama asiwe na roho mbaya na mali ya umma ambayo inakuwa maeneo ambako anakuwa akikaa na hiyo silaha yake ambayo inakuwa ikimsaidia kwa kukinga mali ya umma ama kwa kukinga nchi yake. Na ukiangalia mtazamaji na msikilizaji wa Mashariki Media TV, baada ya kumsikiliza
General de Goma, shida ambazo anatoa kwa wazalendo ambao wanapatikana huko maeneo ya Runingu. Hata wewe kama huko Mkongomani unapatikana nje ya Kongo, unapatikana ndani ya Kongo, unapatikana maeneo mbalimbali. Sio aseme ni serikali tu, sio aseme ni jeshi la FARDC tu, sio aseme ni nani tu anaweza. Hata wewe nao ukiwa na saki zako mbili za unga, ndagaa, pesa, zile ambazo nasema mimi hizi saki 10, 20, saki 40 naweza nikazitoa kwa kusaidia wale wazalendo ambao wanapatikana hapo. Unaweza katoa hizo, na basi na msaada huo utawafikia ili kwamba wapate kutumia hata siku moja tu. Wapate kutumia hata siku moja kwa kusubiri kile ambacho serikali imewaahidia kuwasaidia. Na serikali nayo ifuatilie, iangalie namna gani sasa itaendelea kuboresha harakati zao kwa gisi wamesema. Hivyo ndivyo hali ilivyo hapo. Wazalendo wanaomba huduma sasa baada ya kuwekwa hapo Runingu. Kwa hiyo wakati na batu bote benye kwa na arme apara ba FARDC, banduki yetu bote tutaenda wapi? Runingu. Kule Runingu ndio batu wote benye kwa na arme tutaenda kubaorganize, tutaenda kwa nini bote a partir ya leo busiku kesho bataenda kule kwenye, paske unaona president tumaka prime bengine bakupataka. Alors il faut watu wote bao ya registre, tupeleke rapport, tuone kisa kufanya kuliko kukala na tupate kusikia risasi linalia mumugini. Wakupima kupiga risasi atafungiwa. Population mnapata kuikala ukimya na mnapata kuanza komerse zenu, wakulima mashamba wanaanza kulima, vitu vyote aktivite inafanya nini? Mama na feminista. Kwa vile walivyokuja na kwa vile walivyotufikia masikira leo, kwa kweli tuna viongozi nasema asante sana. Na kwa hiyo miguu ambayo umetufanya baba, hatuenda kupatia, lakini maji tu ambayo tuenda, waambie guvernere, waambie presidenta kama Rufungi wa kufurahia na wakupokea kwa salama. Na habari zingine ni kwamba gari hizo ambazo mmesikia habari zimesema sana huko Bondeni mwa Mto Ruzizi ni gari ambazo zilikuwa zikileta biashara na zimebebwa hadi hapo kwa entrepot, wakazicheki, wamekuta ni biashara, mkukuemo kitu. Hata General de Goma alikuwa hapo wakati walikuwa wamezicheki, na kulisikika milio ya risasi kwenye kata la Kakombe huko Uvira. Wakati mwanaripoti wetu ametujuza hivyo kwamba majira ya usiku saa 3:30 hivi huko Kakombe milio ya risasi imesikika eneo nyingi, lakini hawajafahamu ilikuwa nini. Hatujafahamu kama ni wezi, kama ni wanani, lakini imeisha baada ya dakika kidogo tu. Hivyo ndivyo taarifa zetu zipo. Basi tumia hizo namba zetu ukiwa na msaada wako. Tunakutakia mchana mwema, kwaheri. Et nous avons passé en revue les différentes phases maintenant pour renforcer notre riposte. Nous avons regardé les avancées. Une des avancées majeures, c'est que nous avons finalisé tous les échantillons que nous avions prélevés et nous pouvons maintenant savoir exactement combien de malades d'Ebola nous avons. Et nous sommes à 343 malades d'Ebola. 343. On veut arrêter de vous dire les cas suspects, parce que les cas suspects, c'est quand on n'a pas encore de réponse. Mais là, on a la réponse. Et donc, l'information la plus importante, c'est que maintenant, nous partons du nombre de cas que nous connaissons, c'est-à-dire 343, pour analyser toute la riposte.
On n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Je rappelle qu'on a vaincu 15 épidémies sans vaccin. Et même l'épidémie Zaïre, dont nous avons utilisé pour la dernière fois le vaccin, quand ça a commencé, on n'avait pas de vaccin. On en a vaincu 15. Et donc, si nous avons le vaccin, c'est un élément de plus pour la prise en charge. Mais pour l'instant, les mesures de santé publique sont suffisantes. Déjà, le premier espoir, c'est que quand nous regardons maintenant les chiffres correctement, nous voyons qu'il y a moins de cas que ce que nous avions toujours annoncé. Nous avons 343 cas, ce qui est une très bonne chose. Ça nous permet de contenir un tout petit peu l'information selon laquelle nous étions dans un dépassement inimaginable des centaines de cas en 15 jours. Dès que nous avons annoncé, la logistique a commencé à se déployer. Nous avons sur place tous les équipements maintenant pour pouvoir distribuer. C'est vraiment une question de logistique, de distribution qui est en cours d'ailleurs et qui va permettre, donc depuis hier, on a réussi à mettre quasiment des équipements partout parce que tout simplement, c'était une question de durée de logistique. Nous avons actuellement dans les dépôts tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en matériel de protection. Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en médicaments. Nous avons tout ce qu'il faut pour couvrir les besoins actuels en testing. D'ailleurs, par rapport au testing, nous n'avons plus un seul échantillon en retard. Depuis cette nuit, tous les échantillons ont été examinés. Et donc, nous pouvons dire qu'autour de 900 échantillons que nous avons testés, nous avons maintenant la certitude du nombre des échantillons positifs. Nous sommes autour de 260 échantillons positifs. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les échantillons qui arrivent, on en a reçu à peu près encore 71 hier, tous ont déjà été examinés. Donc là, on a la capacité d'examiner tous les échantillons qui vont venir. Parce qu'on a renforcé des tests avec Radiwan, qui sont maintenant opérationnels. Et donc là, on n'a plus du tout, qu'on arrive à 200, 300 tests par jour, on le fera parce que maintenant, on a de quoi faire. Plus de peur que de mal, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Sobokakule Evariste, a échangé avec les partenaires de la province dans le secteur infrastructure ce 1er juin 2026 à Beni. À l'unanimité, ils conviennent de contribuer volontairement au développement de la province du Nord Kivu par une déclaration lue ce même jour par le conseiller près le gouverneur en charge des infrastructures, le professeur Paul Vikanza. Des importateurs de produits pétroliers, la FEC, la SECAF, la société civile et d'autres structures qui ont sollicité l'autorité provinciale de revenir à sa décision de suspendre les taxes conventionnelles pour poursuivre la réalisation des projets de développement et ont réitéré leurs engagements de les soutenir car ils s'inscrivent dans la vision du président de la République, son Excellence, Messieurs Antoine Félix Tshilombo, chef de l'État. Des centaines de ponts en construction et d'autres livrés faits prêts, un aéroport international en construction, 2 aérodromes, celui de Mangrojipa et celui de Walikale en construction. Le directeur général de Comico parle de projets sous sa responsabilité dans le territoire de Walikale. À Walikale, nous sommes en train de réhabiliter et élargir l'aéroport de Kigoma et nous sommes en train de travailler aussi sur la route de Passa, donc Walikale Kiboua. L'aéroport de Kigoma, nous sommes en train d'élargir, nous allons y ajouter 700 mètres. Ça veut dire que auparavant, l'aéroport de Kigoma n'avait que 1100 mètres. Maintenant, nous allons augmenter 700 mètres pour atteindre les 1800 mètres, mais avec l'élargissement, la largeur de 35 mètres, de part et d'autre. Donc je pense que ce que le gouverneur est en train de faire, son intervention, son implication personnelle, je pense que c'est quand même louable. Il faut qu'on soit sincère et qu'on se le dise. La guerre n'arrête pas le développement. Une évaluation plus profonde de projets s'est mise en marche et le Nord Kivu plus propre, plus éclairé, plus épanoui est en vue. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.